jardinier, est-ce qu'il dort? Vu avec la carte de Nathalie, il y a un instant, dans certaines régions, c'est déjà le printemps. Donc ça fait de belles couleurs, tout ça. Ça fait de belles couleurs. Depuis décembre, la région de la Côte d'Azur, c'est vraiment le printemps. Les premiers mimosas, décembre, janvier. Là, la fête du citron à Menton vient de se terminer parce qu'on est à Menton. On va aller à Menton. Découvrir, vous l'avez dit, un jardin extraordinaire. C'est un passionné, tout simplement, qui ne connaissait rien au jardin, vraiment rien. Il s'y est mis il y a une dizaine d'années. Alors, quand on ne connaît rien au jardin, on lit des bouquins, mais les bouquins, ça reste des livres. Mais je connais des gens qui en écrivent de très bons. Ah oui, oui. Oui, effectivement. Il y en a qui sort bientôt. Il y en a qui sort bientôt, voilà. J'ai rien dit. Et donc, lorsque on démarre un jardin, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut demander conseil aux jardiniers qui nous entourent. Oui. Il faut aller voir qu'est-ce qui pousse dans la région. Et là, il a créé un jardin en terrasse. C'est l'idéal à Menton de créer un jardin en terrasse. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est surtout très escarpé, mais Menton bénéficie d'un climat presque subtropical, c'est-à-dire que les températures en hiver descendent rarement en dessous de 13 degrés. C'est un climat humide et presque, on peut y faire presque tout pousser, même des plantes australiennes. Et en ce moment, c'est la meilleure période. Pourquoi? Parce que sur la Côte d'Azur, la meilleure période pour voir les plantes en fleurs, c'est entre janvier et mai. Ensuite, c'est presque tout vert. C'est le vert qui prédomine sur la Côte d'Azur parce que la luminosité est trop importante, le soleil tape trop fort, donc il y a moins de fleurs, un peu moins de fruits. Et là, c'est vraiment l'idéal pour voir aussi toute une collection d'agrumes. Je vous propose de découvrir justement ce particulier qui ne connaissait rien au jardin, qui ouvre son jardin. On peut aller le visiter. Regardez. On peut les visiter. On peut les visiter. C'est l'histoire d'un homme qui ne connaissait rien au jardin. En 10 ans, à travers des expériences végétales réussies ou pas, des rencontres de jardiniers amateurs et éclairés, Mati a réussi à créer un petit paradis. Il fallait avoir l'œil, car au départ, ce n'était pas gagné. Le terrain a subi un éboulement il y a 20 ans, puis ce fut une décharge à ciel ouvert. Tout le terrain est parti avec les arbres. Pour ça, on voit certains arbres qui sont couchés, mais je le sais exprès comme ça, qui restent sauvages. Et je construis un mur autour de ces arbres. Avec sa femme Eva, jour après jour, pierre après pierre, il a construit un terrain en terrasse, qui est devenu pour Menton presque une balade botanique et un terrain d'expérimentation à ciel ouvert. Toutes les plantations qu'on voit ici, c'est planté par moi, avec ma femme, bien sûr. Au début, c'est ma femme qui regardait un peu, mais après, c'est plutôt en feeling. Et puis j'ai rencontré après les gens qui aiment le jardin et ils ont me donné conseil. Comment en 10 ans ont évolué les plantations? Quelles sont les réussites, les échecs et les idées à retenir? Au début, il y a plein de choses qui n'ont pas marché parce que comme il n'y a rien, nous on serré trop. Certains qui ont crevé, il faut couper, jeter et puis acheter autre chose qui va bien avec ce climat. Les gens, ils ont me ramené des mondes entiers, ils ont me ramené les plantes. Certaines choses, on pensait qu'on peut ramener des tropiques. Ils poussent, mais ils ne poussent pas. Il faut à peu près le même climat. Menton est la ville française la plus orientale de la Côte d'Azur. Elle est entourée par un cirque de montagnes élevées. Elle bénéficie d'un microclimat à tendance subtropicale. Les hivers y sont doux et ensoleillés. On y trouve de nombreux agrumes avec le fameux citron de Menton. Les aloès se développent aussi à vitesse grand V. Les palmiers sont comme des poissons dans l'eau. Les plantes sans racines comme les tillandsias trouvent assez d'humidité pour prospérer. Les couleurs sont merveilleuses dès janvier grâce aux mimosas, aux crassulas. Les feuillages des eucalyptus tranchent avec le caractère plus strict de certains arbres comme les araucarias. Et toutes les cactées trouvent grâce dans ce microclimat. Mati est un maçon, ce qui lui a permis d'envisager facilement les murs en pierre naturelle qui jouent le rôle de rétention de la terre. Il a réussi à canaliser l'eau de la montagne pour en faire des bassins agrémentés de papyrus et de carpe-coille. La bonne idée, c'est aussi ces marches en bois intégrées directement dans les murs qui jouent le rôle de raccourci et font gagner un temps fou lorsqu'on jardine. Un jardin qui a été pensé aussi pour un minimum d'entretien avec des paillages minéraux qui gardent le sol frais et empêchent l'apparition des mauvaises herbes. Ah, maintenant, c'est grande passion. Il faut que je parte quelque part, toujours je ramène dans la valise au moins 2 plantes pour essayer si ça marche. Voilà.
Mais comment il arrive à faire tout ça, ce monsieur? C'est un passionné déjà de maçonnerie à l'origine, donc les murs ont été facilement. Non, mais c'est difficile à faire. Il est maçon, il sait faire ça. Ouais, il sait faire ça et il a fait des erreurs dans le jardin. Maçon, c'est pas son métier. Si, maçon, c'est son métier. Ah, bah voilà. Oui, mais il n'est pas jardinier, donc il a réussi à mélanger justement l'architecture. Parce que je me disais, mais comment il arrive à faire tout ça? Il est maçon. Oui. Et au départ, c'était un terrain en pente et une décharge, hein, donc D'accord. bravo. Très bien.